Nous, notre programme était en marche. Et nous avons la chance d'avoir assez de ressources ici pour dire que notre programme, même si on ne l'a pas écrit, chacun d'entre nous ici, on lui dit qu'est-ce qu'il faut pour le football pour les prochaines semaines ou les prochains mois, il vous le dirait ici. Parce que nous sommes dedans, nous y travaillons depuis des années, à différents niveaux. Mais dans la réalité, c'est quelque chose qui est lié, nous sommes interconnectés depuis la base, dans les districts, dans les ligues régionales, avec les groupements associés, et c'est ça qui nous a fait franchir ensemble les bons qualitatifs qu'on a constatés. Je disais que aujourd'hui, j'ai décidé de parler, parce que depuis le début de cette saga électorale, plusieurs fois des journalistes m'ont demandé, m'ont invité sur des plateaux, j'ai refusé. Parce que des fois, il est important d'avoir l'effort de l'écoute de tout le monde, et ça je l'ai fait. J'ai eu envie de découvrir ce qui se passait dans nos ligues en tant que président sortant, ayant fait une déclaration, le ministre l'a dit, que j'assume totalement, avant de me décider par rapport aux enjeux électoraux à venir. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai décidé d'accepter la demande pressante, je dirais même dans certaines localités ou pour certaines personnes, l'injonction de me dire, Augustin, à ce stade-là, tu ne peux pas partir, tu vas rester avec nous pour que tous ensemble, nous œuvrions à parachever le travail qui a été le nôtre depuis quelques années au profit du Sénégal. Nous n'avons, à mon avis, pas à démontrer quelque chose qui est palpable, qui est à portée de main. Tout le monde le sait, à l'international d'ailleurs, plus qu'ici, ce que représente aujourd'hui le Sénégal du football. Nous sommes premiers en Afrique, nous sommes respectés, nous sommes aujourd'hui la nation qui peut se permettre de dire que autant nous bouillons maintenant en équipe A, autant nous bouillons chez les jeunes, autant nous faisons des progrès dans le football féminin, et surtout aussi, certains peuvent le négliger, hein, mais moi, je donne tout son poids, toute son importance au titre que nous remportons depuis une dizaine d'années dans le beach soccer. Parce qu'aujourd'hui, on dit que tout est vierge. Ça, c'est faux. Le problème, justement, c'est que si on fait une vraie analyse, on se rend compte que les seuls trophées continentaux qui sont rentrés ici l'ont été sous l'ère de cette équipe fédérale. Les Jeux africains, pour la première fois dans ce pays-là, un trophée continental était rentré en dehors du beach soccer et c'était avec notre équipe. En 2000, si je me trompe, 2016. Donc, 2015, autant pour moi. Donc, notre bilan, il est là. Et même si nous n'avions rien gagné, à mon avis, le bilan d'une fédération ne peut pas se limiter à dire on a gagné tel trophée. Il y a des pays qui ont trusté des trophées. Mais pendant des années, quand on allait dans leur pays, on se disait, mais ces trophées-là, qu'est-ce qu'ils ont changé dans le vécu quotidien des footballeurs? Qu'est-ce que ça a apporté? Aujourd'hui, nous, quand on regarde le nombre de joueurs qui sont à l'extérieur, le nombre de joueurs qui brillent à l'extérieur, quand on regarde nos résultats, notre classement FIFA, quand on regarde aujourd'hui, petit à petit, comment on voit notre football local se développer, les gens vont dire, ça demande à être confirmé. Au point de voir, depuis très longtemps, que nos équipes peuvent rivaliser avec ce qui se fait de mieux en interclub. Alors, qu'on ne dise pas que le football ne marche pas. On ne nous parle pas de renouveau. Et donc, c'est pour ça que je tenais aujourd'hui à vous présenter ce programme qui, de par son nom, est quand même un programme collectif. Et quand je dis collectif, ça dépasse cette table-là. Ça dépasse les 14 ligues. Nous nous interpellons dans notre démarche le Sénégal entier. La presse y est, a son rôle à jouer. Parce que c'est vrai, on a fait des campagnes ensemble, on voit comment vous êtes engagés, on vous demande de faire plus et mieux. Et je disais hier dans une émission que on peut tout reprocher à nos frères lions camerounais. Mais le sens du collectif au moment décisif,
on ne peut pas le reprocher. Quand il s'agit d'aller chercher la Coupe d'Afrique, c'est des gens qui peuvent être là à se quereller pendant 12 mois. Mais quand la CAN arrive, là, mon cher, il n'y a que le Cameroun qui compte. Et ils deviennent tous lions unis et indomptables. Et c'est nous qui devons apprendre cela. Et je le dis ici, on dit qu'il faut aller chercher la Coupe d'Afrique. On y croit, on va se battre pour ça. Mais je vous dis une chose, si on veut aller gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun, il faudra qu'on y soit tous ensemble, plus déterminés qu'un lion indomptable, qu'on devienne des lions redoutables. Et c'est ça la vérité. Ne vous attendez pas ici à ce qu'on dise non, on va gagner la Coupe d'Afrique. Nous, on a des chartes qui nous régissent. On a une délégation de pouvoir de l'État. On a une mission qui nous est assignée par les statuts de la FIFA. C'est développer, gérer et développer le football pour son épanouissement. Vous n'avez jamais vu un texte où on dit on vous élit fédération ou on crée une fédération pour aller gagner une coupe. Donc pourquoi voulez-vous que nous on s'engage sur ça? On ne le fera pas. Mais par contre, on se donnera tous les moyens pour atteindre cet objectif avec les moyens nécessaires, les moyens logistiques. Et nous sommes en train de le faire d'ailleurs, mais avec le potentiel de joueurs que nous avons. Et c'est ça l'objectif que nous recherchons.